Il est 17h et toute l'équipe de Jungle Fight se retrouve autour de la table de Radio Monaco. C'est parti pour une émission de 2 heures. Tous les thèmes sont abordés sans tabou. Des témoignages, des questions de lycéens autour du problème qu'est le sida et plus largement des IST, des infections sexuellement transmissibles. Les spécialistes sont là pour y répondre. Le problème, c'est le centre de dépistage anonyme et gratuit. Lui, il dépiste uniquement les maladies classiques, c'est-à-dire l'infection VIH, les hépatites. Voilà. Mais pas les IST. Mais pas les IST. Après, si on a un doute, eh ben, je pense que le mieux quand même, c'est de consulter son médecin traitant. C'est la personne avec qui on a confiance. Après, on peut aller effectivement au CHPG, mais les urgences ne sont pas là pour ça. Les urgences, elles sont là pour donner des trithérapies post-exposition éventuellement dans le cadre de conduite à risque. Maintenant, un service d'urgence dans un hôpital, c'est pas là pour dépister une IST. Celui qui doit dépister l'IST, c'est votre gynéco, c'est votre médecin traitant, c'est éventuellement un centre de dépistage anonyme et gratuit, mais c'est pas les urgences, sincèrement. Maintenant, par définition, si on a pris un risque, ça peut amener à aller aux urgences pour discuter de la prise d'un traitement post-exposition. Pour moi, tout d'abord, c'est une émission avec qui on peut parler avec des spécialistes, on peut poser des questions ouvertes et on aura des réponses très claires aussi. Déjà, toutes les personnes qui écoutent cette émission, elles ont conscience des risques qu'il y a en faisant des rapports sexuels, en ayant des rapports sexuels. En fait, cette émission, pour moi, elle sert plutôt à aider les jeunes à comprendre qu'est-ce que c'est le VIH et à les aider surtout à rester eux-mêmes et pour être prévenus, en fait, pour se protéger eux-mêmes. Nous, déjà, on pose des questions que les personnes ne penseraient pas à poser à leur médecin. Et en plus de ça, c'est convivial. Déjà sur Monaco, on peut dire que l'action de Fight AIDS a vraiment fait tomber les barrières et les tabous sur le VIH et d'en parler et de pouvoir faire... je me souviens, notre première vente aux enchères, on avait du mal à trouver une salle où on pouvait faire ça parce que c'était le VIH. Cette année, Fight AIDS Monaco et sa présidente fêtent de nombreux anniversaires, les 4 ans de la maison de vie à Carpentras, les 5 ans de l'émission Jungle Fight et les 10 ans de Fight AIDS Monaco. Au fil des années, les mentalités ont évolué. Au début, les gens se tairaient pas, mais avant, quand on avait un patient séropositif, il avait extrêmement peur que ça se sache. On a des gens qui travaillent dans tous les milieux, dans le milieu associatif, dans le milieu scolaire, dans les banques, au gouvernement. Et c'est vrai que ces gens-là étaient terrorisés que ça puisse se savoir parce que ça crée un vide instantanément. Et le rejet, la stigmatisation, c'était pas une vue de l'esprit, c'était une réalité. Ça l'est toujours, ça l'est un peu moins grâce à l'information, et puis ça l'est un peu moins grâce à la place qu'a pris Fight AIDS dans la lutte contre le sida, mais ça reste quand même un problème qui de nos jours reste d'actualité. Malgré les traitements et les avancées médicales depuis la découverte du virus, le sida ne prend pas de pause et pour en parler, pour informer, pour sensibiliser ou désacraliser, il fallait bien un Jungle Fight saison 6. Jungle Fight est fini. Je remercie toute l'équipe de Fight AIDS et bien sûr la princesse Stéphanie. J'espère que ça vous a plu. Bravo. Voilà. Et tout de suite sur Radio Monaco, il est 19h.